Bon, ben écoutez, moi, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec Fernand, parce que moi, Fernand ne sait pas, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'amour pour Fernand. Je ne sais pas s'il l'a ressenti quand il était comme doyen à l'université. Ben, je me demandais qu'est-ce qui se passait entre nous deux, mais ça doit être ça. C'était ça que c'était! À chaque fois, il y avait de la lumière qui apparaissait, j'étais vraiment content de vous voir. Ben, il faut dire que Fernand était là à toutes les représentations qu'on a faites dans les 4 ans que j'étais à l'université, Fernand. Ça a été là tout le temps. Y a-t-il des pièces que vous aimiez pas, mais que vous veniez quand même nous voir? Non, j'aimais ça être avec vous autres, parce que moi, j'avais toujours un petit faible. Je trouvais que vous étiez des gens qui prenaient un maudit risque de la vie, vous lancez là-dedans, puis je vous admirais beaucoup, puis je dis, moi, il faut les encourager parce que ils sont courageux. Ouais. J'ai tout le temps senti que vous étiez posé. Posé, nous autres. Ben là, on est à la solitude, parce que si c'est important de ramasser de l'argent pour la solitude présentement, il faut conserver ça. Puis moi, j'aurais jamais cru venir à la solitude un jour, parce que j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis moi, le silence, c'était pas quelque chose. Je peux pas arrêter de parler, en d'autres mots. Puis quand on vous rencontrait, il y avait moi, il y avait Robert Beauvin, Éric Butler, on était tous du monde avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vous brassait pas un peu? On vous bousculait pas un peu avec notre énergie? Non, moi j'aimais ça. Ah oui? J'aimais ça voir, je voyais que vous aviez des projets, puis moi aussi j'avais des projets, puis il me disait, quand je vois ces gars-là, il y a de la relève, hein, puis on va aller plus loin. Non? Tu sais, dans la vie, on ne sait pas comment on marque les gens. Hein? Puis là, je voulais vous le dire, parce que je sais qu'à soir, c'est une soirée spéciale pour vous. Là. Mais nous autres, puis j'en ai parlé avec Robert avant de venir ici à la solitude, j'en ai parlé avec Eric aussi. Bien pour moi. Je vais lui dire ça. Mais l'énergie que vous nous apportiez, là, quand vous nous parlez de dire comment est-ce qu'on était bon, puis que, est-ce que vous savez que c'est ça qui a fait qu'on a continué à faire du spectacle après? Parce qu'on avait la folie, on voulait le faire, mais d'avoir la confirmation d'un doyen qui venait nous voir pour nous dire « Vous êtes capables, les gars, que ça nous a aidés. » Moi, j'ai vraiment, là, je sentais que vous aviez des beaux projets. Puis je me disais, je veux qu'ils sachent aussi que la société acadienne, on a besoin de ces jeunes-là. Puis j'aimais ça être avec vous autres, parce que je savais que, genre, je connaissais, je causais avec plusieurs de vous autres, puis je voyais qu'il y avait des petites périodes creuses. Puis, Oui, oui. Hein, mais si vous faisiez votre travail, comme doyen, j'ai comme l'impression que vous faisiez bien votre travail. Vous n'étiez pas là juste là pour aller au bureau. J'ai comme l'impression que vous étiez là pour appuyer les étudiants qui voulaient faire ce métier-là. Puis ça, je vous en remercie. Ouais, moi j'avais appris comme, j'étais chez les Sainte-Croix pendant plusieurs années, mais c'est ça qu'on faisait famille, nous autres, à Saint-Joseph, avec les étudiants. Puis, alors, avec vous autres, me semblait, moi, j'étais avec des gens de ma famille, j'étais un peu comme mes petits frères, mes petites sœurs, alors j'étais bien avec vous autres. Quand je sortais de mon bureau, là, souvent, les gros dossiers, mais j'allais vous voir. Ça me reposait. Ouais. Même si on avait toute cette énergie-là, on était un peu fous, ça ne vous repose. Ah non, je souhaitais cette énergie-là, puis je savais que ça se répandait dans la faculté, puis ça c'est bon ça. Des fois, il y en a qui disent que tu viens voir un spectacle, ça te donne le goût de faire du théâtre. Ça vous a jamais tenté de faire du théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre, moi, pendant plusieurs années à Saint-Joseph. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. À Saint-Joseph, chaque année, on devait monter une pièce, puis j'étais toujours là-dedans. Parce que là, aujourd'hui, ça donne comme ça, on vous a mis dans une chaise berceuse, mais c'est l'année passée, on a fait toute une grosse affaire en faisant des auditions de la Sagouine. C'est pas quelque chose que ça vous aurait tenté de faire, hein? Un monologue de la Sagouine ou... Un monologue, ben des fois j'en fais des monologues ici à la solitude. Des fois les gens sont assis là, puis sont en silence, puis moi je parle, je me sens un petit peu Sagouine. Fait que là, on ne peut pas sortir le costume tout de suite, c'est ça? Non, c'est ça! On va attendre que tu feras noir. C'est ça. Non, parce qu'il faut le dire, il y en a une, Sagouine, puis c'est bien là déjà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bonne chance avec tout ce qui va se faire. Puis la solitude, j'ai comme l'impression que les gens vont donner beaucoup. Écoute, t'as pas d'idée comment tu me fais plaisir. Oui? Ouais. Puis il va te dire un petit secret juste entre nous deux. On ne dira pas par ça. Mais je t'aime beaucoup. Ben, moi aussi. beaucoup. C'est Puis je saluerai aussi Eric, puis Robert. Tous mes anciens, qui sont toujours mes amis, je vous garde dans mon cœur. Puis ça, on le sent, puis je vais le faire avec grand plaisir. Et on ira vous voir à Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
On n'avait jamais pensé ça, hein? Un jour? Toi, là, la solitude, toi et deux. Non, je sais. Surtout avec un gars comme moi. Je dis, mais ouais, je vais-tu être bon? Non, tu ne seras pas bon. Là, je m'en dis, il dit, tu seras très bon. Puis, juste faire une petite phrase, il avait été voir Robert, hein, Robert parlait. Robert a dit, puis moi, il a dit, toi, suis Luc. C'était une blague, bien sûr.